Salutations distinguées, chers amis, une fois de plus, je suis dans la joie de vous retrouver pour ces nouveaux numéros. Comme vous le savez, nous parlons de la santé et nutrition dans cette tranche avec le capitaine de l'aumônerie Désiré Bombilé, directeur Afrique de la santé et nutrition. Et nous avons commencé à parler sur beaucoup de thèmes, mais aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour d'autres sujets comme vous êtes habitués à le faire. Cette émission a pour mission de vous aider à bien contrôler votre assiette, à bien gérer votre santé. Comme vous le savez, la santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. On ne peut rien réaliser dans ce monde si on n'est pas en bonne santé. On peut avoir des bons projets, on peut avoir une bonne allocution, on peut avoir de bonnes relations, mais quand ce corps est malade, en tout cas, on ne va rien réaliser. Raison pour laquelle nous insistons pour la prévention des maladies, nous insistons pour une bonne alimentation, car ces choses-là marchent ensemble. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet important, c'est que c'est les poisons dans l'assiette. Les poisons dans l'assiette, c'est le sujet qui va vous intéresser aujourd'hui. Et vous allez d'abord suivre cette transition qui va vous permettre d'avoir une idée de ce que nous parlons des poisons de l'assiette. Et je vous retrouve juste après cette transition. Et c'est une bonne idée pour nous de réfléchir là-dessus parce que les poisons est dans l'assiette. Et il y a d'ailleurs des gens, j'ai déjà entendu les gens dire qu'on m'avait empoisonné, on m'a mis du poison dans la nourriture. Il y a d'autres personnes qui sont mortes, on dit qu'il a été empoisonné, c'est pourquoi il est mort. Mais nous avons oublié que nous avons du poison d'une manière permanente. Aujourd'hui, toute l'assiette est remplie d'empoisonnement. Aujourd'hui, l'assiette que nous avons aujourd'hui est empoisonnée. Je vais ensemble réfléchir avec vous par rapport aux certains points que nous allons énumérer, que nous avons suivis dans notre reportage par rapport à ce que nous appelons les poisons dans l'assiette. Le premier élément, nous parlons dans le monde animal. Le monde animal, c'est un monde où nous avons les aliments que nous consommons qui viennent du monde animal. Nous avons les volailles, nous avons les poissons, nous avons les viandes. Tout ça, ce sont des aliments qui viennent du monde animal que nous consommons. Mais malheureusement, ces aliments ont perdu leur qualité biologique naturelle. Vous allez remarquer avec moi que dans le monde des volailles, par exemple, les œufs que nous consommons aujourd'hui ne sont plus des œufs naturels ni biologiques. Pourquoi? Parce que la bonne combinaison pour produire les œufs, il y a les coqs qui est mâle et puis la poule qui est femelle. C'est l'accouplement là qui fait en sorte que la poule puisse produire des œufs. Mais curieusement aujourd'hui, les laboratoires ont travaillé certains aliments qu'il faut seulement donner aux poules pour qu'elles puissent pondre. Et on les appelle des pondeuses. Les pondeuses nous produisent des œufs qui sont synthétiques, pas naturels. Et ces œufs synthétiques-là peuvent apporter beaucoup de complications sur notre santé quand on ne fait pas attention et on consomme en quantité exagérée. Donc, il y a trop de cholestérol à l'intérieur et puis trop de chimie là qui peuvent occasionner des dégâts. Donc, vous comprenez déjà que c'est déjà un problème sérieux dans ce sens-là. Une poule qui a passé toute sa vie en train de pondre, d'abord, les poussins produisent des résultats de chimie, grandit, nourrit et grandit dans les résultats de chimie, vieillit dans les résultats de chimie et en fin de compte, cette poule sera mise au marché pour que nous puissions les consommer. Croyez-vous que vous mangez ce qui est sain? Croyez que vous mangez ce qui est pur? C'est compliqué. Donc voilà là où nous disons que l'assiette est empoisonnée. Personne ne mangera quand on lui dira que
cette nourriture est empoisonnée. Tout le monde va s'abstenir. Mais laissez-moi vous dire que ce que vous consommez chaque jour, quand vous consommez votre poulet là, vous consommez la maladie parce que le poulet lui-même est empoisonné. Non seulement ça, je passe dans notre monde toujours animal, je parle des poissons. Aujourd'hui, nous avons les poissons au marché, mais si vous regardez les conditions dans lesquelles on attrape ces poissons-là, c'est vraiment déplorable. On faisait d'abord naturellement, mais aujourd'hui, on les fait d'une manière désordonnée, c'est-à-dire on jette des produits dans l'eau, et ces produits-là, qui constituent un poison pour les poissons doivent manger ces aliments-là, et puis il va mourir. Dès que les poissons meurent, on va maintenant récupérer les poissons et les disposer pour nous envoyer et consommer. Voilà comment nous allons attraper la maladie, parce que si les poissons qu'on nous a donnés étaient détruits par le poison, sachez que notre organisme aussi ne peut pas supporter les poisons qui a tué les poissons. Donc nous tombons dans le même tableau. Aujourd'hui, nous avons également les viandes rouges, qui aussi, des conditions d'élevage de ces bœufs, les conditions de les tuer, les conditions de les conserver, en tout cas, toutes ces choses-là amènent encore des complications dans la santé. Raison pour laquelle nous sommes en train de nous interpeller pour dire que le poison est dans l'assiette. Vous avez complètement compris avec le monde animal. Alors dans le monde végétal. Dans le monde végétal, nous avons les légumes, nous avons les fruits, les légumineuses et autres. Aujourd'hui, les laboratoires ont travaillé des légumineuses. Les soja, par exemple, qui a été traité au laboratoire, on a ajouté certaines valeurs qui n'étaient pas dans le soja naturel, et on manque des valeurs qui sont dans les soja naturels. C'est ça, quand on les consomme, ça amène des complications aussi pour la santé. On ne se limite pas seulement au soja, il y a des tomates, il y a des carottes, il y a des pastèques, il y a des ananas qui sont des fruits des produits chimiques. Les légumes aujourd'hui, on commence à planter pour recueillir après quelques 2 ou 3 jours. Ça complique encore les tableaux. Pourquoi? Parce que les éléments que nous prenons peuvent nous compliquer la santé, parce que ce sont des choses qui peuvent détruire sérieusement notre santé. Vous comprenez? Donc, les légumes avec des engrais chimiques, ça complique. Les fruits avec des produits chimiques, ça complique. On a pris des produits, des fruits naturels en grande quantité. La majorité des produits, surtout importés, sont des fruits qui contiennent beaucoup plus des produits chimiques. D'ailleurs, on a créé des produits qu'on appelle des substituts. Des substituts, pourquoi? Parce que quand il y a pénurie, il y a des fruits qui vont combler ces vides-là. Là aussi, c'est un danger. Nous avons les poisons dans les fruits et légumes. Je termine avec le monde des breuvages. Les breuvages aujourd'hui, vous savez, on a toujours dit l'eau c'est la vie. Nous devons consommer de l'eau. Et tout au long de la journée, on doit consommer au moins 2 litres d'eau par jour. Mais il nous arrive aussi d'avoir soif de prendre autre chose que de l'eau. Mais qu'est-ce que nous constatons? Avec amertume, laissez-moi vous dire que beaucoup d'eau aujourd'hui ne contiennent pas de valeur normale. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que 70% de la population consomme de l'eau des bouteilles par rapport, par exemple, aux autres, l'eau des robinets. La plupart des gens, en tout cas, ne consomment pas l'eau des robinets parce qu'ils ne font pas confiance. Mais est-ce que quand nous fouillons pour prendre l'eau des bouteilles, nous sommes rassurés que c'est de l'eau propre, de l'eau digne? Ça, c'est la grande question que nous posons. À part de l'eau, nous avons des jus. On écrit des fois les jus naturels, mais en réalité, ce ne sont pas des jus naturels. Ce sont des jus à problème. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent 4 éléments. Le premier élément, c'est les sucres ajoutés. Deuxième élément, on appelle des arômes, des essences, pour donner l'odeur qui n'est pas naturelle. Vous sentez l'odeur des fraises, l'odeur des bananes, mais en réalité, ce n'est pas la banane. Nous avons les colorants qui changent la couleur en donnant les couleurs rouges, couleurs jaunes, ainsi de suite. Et enfin, nous avons aussi les conservateurs. Alors, ces éléments dont j'ai cité, tous sont chimiques
Et quand on les prend en quantité, ça peut causer encore du tort, soit en provoquant l'hépatite toxique, ça peut créer l'hépatite toxique qui va amener à cirrhose de foie. Cirrhose de foie amène toujours dans des cancers des foies. Il y a des reins qui peuvent être touchés, les néphrons qui sont des cellules qui permettent la transformation ou les filtrages du sang pour fabriquer les urines. Et ces néphrons, dès qu'ils sont bouchés, on tombe dans les tableaux de l'insuffisance rénale ou simplement dans les calculs rénaux. Voilà comment le poison est dans notre assiette. Voilà comment le poison est devant nous chaque jour. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi maintenant? Alors, nous demandons que chacun prenne conscience. Ceux qui produisez des choses de qualité. Épargnez la vie de la population que vous mettez en danger. Ça, c'est un. De deux, nous devons faire un effort aussi, nous qui consommons, de faire un bon choix. Soyez exigeants dans ce que vous consommez. Évitez de consommer des choses dont je viens de citer tout à l'heure là, d'une manière désordonnée. Il faut veiller, faire un bon choix. Soyez exigeants pour éviter. Aux autorités, nous demandons une régulation. Ces services agroalimentaires doivent être régulés. Vous devez avoir un œil visé par rapport à ces choses pour voir ce qui peut passer ou pas. Mais aussi, les services d'immigration doivent travailler. S'il faut même mettre, les parlements peuvent mettre des lois, des aliments importés pour que la population soit épargnée, ça sera mieux. Là, ça va donner de la force aux gens de l'immigration pour savoir qu'est-ce qu'il faut laisser passer ou pas, parce que c'est très, très important. Voilà, chers amis, ce que nous avons voulu vous dire aujourd'hui pour vous amener à comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. L'assiette est empoisonnée. Quand vous ne le faites pas attention, vous raccourcissez votre durée de vie et puis à la fin des comptes, vous quittez le monde sitôt. Voilà, c'était là un réel plaisir pour moi de vous présenter cette belle émission. Alors aujourd'hui, on a parlé du poison dans l'assiette. C'est ce qui nous a permis de visualiser d'abord ce qu'on avait vu comme reportage, et mon exposé vous a permis de comprendre que c'était important pour nous d'être vigilants, d'être sérieux et d'être vraiment vigilants pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ceux qui nous détruisent. Merci, c'était le capitaine de l'aumônerie Désiré Bombilé, le directeur Afrique de santé et nutrition, et je suis dans la joie de vous retrouver pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas de nous envoyer vos messages ou vos appels au 00 243 85 146 147 8. 00 243 85 146 147 8. Au revoir et au prochain numéro. Bye bye.